Bonsoir et bienvenue. Info Soirée, c'est l'essentiel de l'actualité. Ce week-end, dans le sud, des amis affirment avoir aperçu, photo à l'appui, un ovni. Sur cette image grossie par logiciel, le spectre est un peu flou et bouge dans tous les sens. Ramené à l'échelle normale, on devine une forme lumineuse statique, un thé renversé multicolore. Un bien étrange spectacle auquel assiste Nicolas il y a maintenant 3 jours. C'est ici, à 2-3 mètres. Là. C'est ici, dans les hauteurs des Avirons, que l'homme et 4 autres amis aperçoivent l'objet volant alors qu'ils quittent une fête. Il est 2h30 du matin. Dans tous ces états, Nicolas rentre immédiatement chez lui pour revenir 1 heure plus tard muni de son appareil photo et multiplie prises de vues et films. Durant 1 heure, en fait, l'objet était en position statique au niveau de la mer, à 700 mètres au-dessus de la mer. Donc là, on voit... Le niveau de la mer et le bas des nuages, il était entre les deux. C'est un peu comme la première fois qu'on voit le Père Noël, on va dire. On est tout émoustillés. Et on se dit, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un bateau, c'est rien du tout. Ça flotte, c'est en l'air. Donc, on était très intéressés. À n'en pas douter, une rencontre du 3e type pour Nicolas. Une fois de retour chez lui, il regarde encore et encore les fruits de son observation et ne trouve pas d'explication rationnelle à ce phénomène. Pas la forme d'un hélicoptère, pas la taille d'une lanterne magique. Cette apparition le ramène 15 ans en arrière, du temps où lui et son frère se passionnaient pour les objets volants non identifiés. Chez nos amis aux Avirons, on était dans le noir, dehors, sans lampadaire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on avait une vue, cette vue, celle que vous voyez en ce moment. En fait, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, oui, puisque ça fait des années, en fait, que moi et mon frère on fait certaines recherches. On est un peu plus curieux que certaines personnes. Et Nicolas ne compte pas s'arrêter là. Il retourne régulièrement sur le site et ne se sépare plus jamais de son appareil photo. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est le but de l'association Ni pute ni soumise, dont la présidente, en visite dans l'île, a rencontré la famille d'Élodie Boudia, mortellement poignardée par son ex-compagnon. Moment d'émotion ce matin au domicile des parents d'Élodie Boudia. La maman d'Élodie rencontre les 2 présidentes locales et nationales du mouvement Ni pute ni soumise et celles-ci tombent en larmes. Plusieurs semaines ont passé depuis l'assassinat d'Élodie, mais la famille est toujours sous le choc. Ça va un peu, mais comme des romans on fait ensemble. De toute façon, il retourne à la paix. De temps en temps, le soir, il revoit elle un peu devant nous, mais... De toute façon, il retourne à la paix ici. Hein. C'est un peu triste, sans elle. Quand il voit de tête, c'est l'angoisse, mais après, il ne supporte pas le malheur qu'elle est arrivée. La douleur est donc encore vive et à celle-ci s'ajoutent des problèmes de santé et une grande précarité. La maison familiale est insalubre et une demande de relogement est en cours. L'association Ni pute ni soumise suit de près le dossier car pour elle, il ne faut pas négliger la détresse de ceux qui restent. L'important aujourd'hui, c'est qu'on continue à se battre, notamment pour reloger cette famille et puis aussi pour les accompagner puisque certains membres de la famille sont très malades aujourd'hui. Malade physiquement et puis malade aussi psychologiquement. Siem Abchila, présidente du mouvement Ni pute ni soumise, a pris connaissance des récents drames qui ont touché les femmes réunionnaises. Mais pour elle, la Réunion ne se distingue pas des autres départements français. Les violences conjugales existent malheureusement partout. Il ne faut pas s'opposer aux autres départements, il ne faut pas comparer. La Réunion mérite de vivre dans la paix et de pouvoir, se débarrasser de tout ce contexte de violence qui n'est peut-être qu'un lent suicide social. Et pour le mouvement, une alternative existe, la création d'un centre d'accueil pour recevoir les femmes victimes de violences. Notez également que l'association milite pour que l'année 2010 soit déclarée grande cause nationale pour les femmes. La hausse des carburants entre en vigueur dès demain. Le super passe d'1,20 € à 1,26 €. Le gazole de 93 à 95 centimes. Et enfin la bouteille de gaz de 17 à 18 €. Conséquence, des stations-service étaient en rupture de stock de gaz ce week-end. De nombreux Réunionnais ont changé leurs bouteilles avant qu'elles n'augmentent. Ce week-end, on a vendu environ 150 bouteilles. Et les clients s'affolent un peu par rapport au prix du gaz. Donc voilà. Et depuis ce matin, 8 h, on a vendu 50 bouteilles déjà. On a eu une petite rupture, mais ça s'est vite comblé. Il vous restait combien de bouteilles Ce matin, moi, je restais que 5 bouteilles. L'économie réalisée ne s'élève qu'à 1 €, mais en temps de crise, tout est bon pour préserver son pouvoir d'achat. Bon, enfin, 1 €, pas bon, on paye le pas tué, mais 1 €, c'est 1 €. Ah oui, 1 €. L'économie sera bien faible, voire nulle dans certains cas. Cette bouteille ramenée n'est pas vide. Déjà, celle-là, on a encore pas mal de gaz dedans. Peut-être pas pleine, mais au moins un tiers ou plus.
Depuis l'incendie de la centrale thermique et l'arrêt de l'usine de Bois-Rouge, les 5 moulins du Gol tournent à plein régime. Chaque semaine, 8500 tonnes de cannes du nord et de l'est sont acheminées ici à Saint-Louis. La solidarité entre planteurs joue son rôle. Des journées entières sont consacrées à ces chargements. Effectivement, la solidarité des planteurs dans le sud amène mathématiquement à 3 journées. On sera à la 3e journée cette semaine de solidarité. Donc effectivement, on a 3 jours de campagne prolongée dans le sud. Une campagne prolongée de 3 jours, c'est la décision prise par la commission mixte qui s'est réunie ce matin. Les planteurs du Sud sont satisfaits. Ils seront solidaires tant que cela sera possible. Pour l'instant, si on ne va pas plus loin, on pourra peut-être encore juste tenir le coup. Mais si ça continue, ça risque de s'aggraver aussi pour nous. Puisque la semaine dernière, il y a des centres qui devaient être coupés qu'un seul jour, a été coupé 2 jours, ce qui fait qu'ils ont pris du retard. Et les cannes sont en souffrance aussi au champ. Maintenant, nous aussi, il faut qu'on ralentisse la coupe. Et que de l'autre côté, eux aussi, ils comprennent qu'il faut arrêter de couper. Une épée de Damoclès sur les salariés de l'Araste. Cette association œuvre dans le secteur social, emploie 1200 personnes et est financée par le Conseil général. En difficulté, elle est en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. La décision du tribunal est attendue pour la fin du mois de septembre. Selon l'administrateur judiciaire, seule une rallonge financière du département pourrait éviter la liquidation. Aujourd'hui, les salariés sont en colère. Ils lancent un appel à la grève pour ce mercredi 16 septembre devant les locaux du Conseil général. Nous, on aimerait savoir le 29 septembre au matin ce que les usagers vont devenir, d'une part, et ce que les 1200-1300 salariés de la RAS vont devenir. Moi, je travaille depuis 33 ans et je trouve que c'est dommage à l'heure actuelle, dans le social, qu'on arrive à dire, on sera liquidé. Début aujourd'hui d'une grande campagne de sensibilisation en faveur du don de moelle osseuse qui permet de guérir certaines maladies du sang. Ce don fait peur, à tort. Il ne faut pas confondre la moelle osseuse et la moelle épinière. Le prélèvement s'effectue dans les os du bassin et non dans la colonne vertébrale. Il n'y a donc aucun risque d'être paralysé. Sylvie a sauvé une vie grâce à son don. Ça se passe sous anesthésie générale et ça ne fait surtout pas mal. Vous faites des petits points de ponction au niveau de la crête iliaque, c'est-à-dire l'os du bassin. Et sorti de là, on a mal à peu près 48 heures. C'est comme si on a reçu un gros coup de pied au derrière. La démarche est simple, il faut s'inscrire au fichier international, puis effectuer une prise de sang. Le prélèvement est réalisé seulement s'il y a compatibilité avec un malade, ce qui représente une chance sur 1 million. Info soirée, c'est terminé pour ce soir. Bonne fin de programme sur Antenne Réunion. À demain.